Ceux qui croient que les influences ou les créateurs des tendances sont quelque chose de notre temps ont bien tort. Dans le passé, il y avait déjà des personnes qui créaient le mode, qui étaient des amis proches de l'élite mondiale, qui amenaient au sommet les artistes et les compositeurs. Ces personnes, par les actions, faisaient répandre des jets d'encre dans les journaux, un manque de réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme que nous appellerions aujourd'hui une socialité. Je vais vous parler de la princesse Pauline von Metternich. Metternich est un nom de famille de grande renommée et d'importance historique en Autriche. Mais pour cela, nous devons faire un peu d'histoire. Après la chute de Napoléon, c'est à Vienne que les vainqueurs se sont réunis pour organiser un nouvel ordre mondial, ou plutôt pour reconstruire l'ancien. C'est ce que l'histoire appelle le Congrès de Vienne. L'objectif de ce congrès était de confirmer la légitimité des rois qui avaient été déposés ou changés par des autres à l'époque napoléonienne et de ramener les nations du vieux continent à leurs anciennes frontières. À l'époque, le premier ministre de l'empereur autrichien était Clemens von Metternich. Il était l'architecte de cet important congrès. Avant ce congrès, il était également en charge de l'organisation de la Sainte Alliance, union de presque tous les pays de l'Europe dans leur lutte contre Napoléon. Eh bien, avec le temps, sa petite fille, Pauline, est née en Hongrie, moitié autrichienne, moitié hongroise. Les contemporains disaient qu'elle était plus laide qu'un singe et plus fascinante qu'une sirène. Elle-même disait qu'elle n'était pas laide, mais qu'elle était pire. Elle a su compenser son indéniable laideur avec une ouverture d'esprit, un caractère affable et amical mais fort, avec une grande facilité d'évoluer dans les plus hauts cercles et avec une intelligence singulière. Elle a épousé son oncle maternel. Passant sa vie entre Vienne et Paris, elle a eu l'occasion d'assister aux premières balles officielles des empereurs de France au palais des Tuileries. Toutes les dames étaient habillées avec des grands ornements sur leurs énormes robes à crinoline et des bijoux lourds et coûteux. Elles se présentaient dans une simple robe blanche, uniquement ornée de marguerites et sans bijoux. Inutile de dire qu'elle était le centre de tous les regards, et l'impératrice Marie-Eugénie lui a immédiatement donné la conversation pour obtenir le nom de couturier d'une si belle robe. Ce fut le début d'une grande amitié entre les deux dames. À la chute du Deuxième Empire, c'est elle qui a aidé Marie-Eugénie à fuir à Londres et a réussi à faire passer sa très riche collection de bijoux par les voies diplomatiques. Pauline était également amie avec de grands écrivains et compositeurs de son temps. Elle a été la présidente d'honneur de l'Orchestre philharmonique de Vienne et la promotrice de la présentation de nombreux opéras. C'est elle qui a décidé que la mode des crinolines, belle mais inconfortable, avait duré assez longtemps pour imposer des robes plus serrées et moins volumineuses vers 1880. L'autre personnage de notre histoire d'aujourd'hui était une noble russe de l'ancienne Bessarabie, l'actuelle Moldavie, vivant à Vienne parce qu'elle avait épousé un comte autrichien du nom de famille Kilmansegg. Son nom était Anastasia, ou Anastasia comme on dit en russe. On peut imaginer qu'entre Anastasia et Pauline,
il y avait une vieille rivalité, mais tout a explosé dans la petite principauté du Liechtenstein, et plus précisément dans sa capitale, Vaduz. Une exposition musicale et théâtrale de Vienne allait avoir lieu dans cette ville, et les dames se sont confrontées des paroles pour un petit détail de cette exposition, c'est-à-dire l'arrangement floral qui devait orner le vêtement. Comme toutes les deux avaient des personnalités très fortes, chacune a voulu imposer ses critères. La Russe était considérablement plus jeune que l'Autrichienne, mais toutes les deux débordaient d'énergie. Les paroles montaient, et comme l'air et sa tue ne les permettaient pas de se jeter par terre pour s'étirer par les cheveux, comme des autres le seraient fait, elles sont considérées que le moyen le plus élégant de régler l'air différent était le sang. Maintenant, il est nécessaire de dire qu'il ne faut pas croire que cette émancipation des femmes est quelque chose de nouveau. Déjà à ce moment-là, ces mouvements ont commencé et ce n'était plus considéré comme du bon ton qu'un chevalier devait s'exposer à une grave blessure ou même à la mort en duel pour défendre une dame. Dans le meilleur cadre de l'émancipation féminine, ces deux femmes se sont rendues sur les champs d'honneur pour laver la dispute avec du sang. Parmi les personnes présentes, il y avait une baronne polonaise qui avait suivi des cours de médecine. Elle était médecin. La polonaise considérait qu'avec tant de vêtements qui portaient les dames, si avec la pointe de l'épée un morceau de tissu sale était introduit dans la chair d'une d'entre elles, cela pouvait rapidement conduire à une infection. De là à penser que le mieux était pour les deux dames, la princesse et la comtesse, de se déshabiller de la ceinture vers le haut pour éloigner le danger d'infection. Tous les témoins masculins ont été éloignés afin qu'ils ne puissent pas contempler la chair des deux nobles, et aussitôt le duel a commencé. Au troisième tour, bien que la princesse Pauline a reçu un petit coup au nez, la comtesse Anastasia a subi une blessure au bras d'où le sang coula. Je dois signaler que ce duel a été déroulé dans le plus strict respect du code du duel utilisé par les hommes. À la fin du duel, les marraines ont supplié les duellistes de s'embrasser comme un symbole de réconciliation. En quelques jours, l'histoire de deux nobles qui avaient combattu un duel et cassé solide, topless, a circulé dans le monde entier. Les journaux des principales villes du monde ont fait écho de cet événement. On ne sait pas si c'était la fierté ou la risée de ses contemporains. Le fait est que cet événement, qui a eu lieu en 1892, est passé à l'histoire sous le nom de duel des fleurs. La princesse Pauline est décédée à l'âge très avancé de 91 ans. Et on parle encore de l'escadre duel qui a eu lieu entre la comtesse russe et la princesse autrichienne, laissant à l'air. C'est ainsi que je finis mon émission. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez dédié. Vous pouvez le dire à vos amis. Vous pouvez vous souscrire si vous n'avez pas encore fait. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.